Alors, bonjour à tous et bienvenue à Un Monde à l'envers, édition du 26 novembre 2019, 11h33 heure du Québec. Heureux de vous retrouver. Ceux qui ne sont pas abonnés, faites-le maintenant. Vous allez vraiment, vraiment pas le regretter. Merci à tous ceux qui m'envoient des liens, des messages aussi en passant. C'est vraiment très apprécié. Imaginez-vous, il y a 21 443 astéroïdes qui menacent la Terre. Les 26 et 27 novembre prochains, les ministres responsables des affaires spatiales des 22 États membres de l'Agence spatiale européenne se réuniront à Séville, en Espagne. Ensemble, ils décideront du niveau de ressources et de la répartition du budget dédié aux activités et programmes spatiaux de l'ESA pour les années à venir. En attente d'un feu vert, citons la mission Hera de défense planétaire dont l'objectif est de participer à un test de déviation avec la NASA dans le cadre de la mission DART. Hera est un petit satellite qui doit mesurer le résultat de l'impact de la mission DART de la NASA avec une grande précision afin de produire les connaissances les plus précises possibles dès la première démonstration d'une technologie de réflexion ou de déflexion d'astéroïdes, explique Patrick Michel, directeur de recherche au CNRS à l'Observatoire de la Côte d'Azur, lequel a la responsabilité scientifique de la mission. La décision de lancer la construction de ce petit satellite sera prise lors de la session du Conseil au niveau ministériel de l'ESA, qui se réunira les 26 et 27 novembre, dans quelques jours, donc à partir de demain en fait, à Séville, en Espagne. En attendant cette date, plus de 1000 experts et scientifiques, dont les responsables des missions Osiris-Rex et Hayabusa 2, ont signé une lettre de soutien à la mission Hera, car les implications de cette dernière vont bien au-delà de ce test de déviation. En effet, Hera, qui fournira une expérience d'impact documentée à l'échelle d'un astéroïde, s'inscrit dans un contexte plus large de stratégie de défense pour protéger la Terre des impacts d'objets proches de la Terre. Pour comprendre la nécessité d'acquérir la capacité de changer la trajectoire d'un astéroïde avant qu'il soit identifié comme se trouvant sur une ligne de collision avec la Terre, il faut savoir qu'au 5 novembre 2019, ont été répertoriés 21 443 astéroïdes proches de la Terre et dont l'orbite coupe celle de la Terre ou l'amène à faible distance. Si statistiquement le risque de collision à l'échelle humaine est proche du zéro, dans son passé, la Terre a été percutée à plusieurs reprises et il ne fait aucun doute que cela se reproduira dans le futur. Pour comprendre l'intérêt d'Hera et la nécessaire réussite de la mission DART, il faut savoir que des objets géocroiseurs d'un diamètre égal ou supérieur à 100 mètres peuvent un jour frapper la surface de la Terre ou exploser en boule de feu donc, on était avant, bon, à 100 mètres, peuvent être frapper la région, bon, une boule de feu, bon, alors, peuvent un jour frapper la surface de la Terre ou exploser en boule de feu à basse altitude, causant, dans les deux cas, des dommages importants sur des régions de plusieurs milliers de kilomètres carrés ou plus, expliquent les scientifiques qui supportent la mission Hera. Contrairement aux autres catastrophes naturelles, l'impact d'un astéroïde sur la Terre est non seulement celui que nous savons prédire, mais nous pouvons également le prévenir par des moyens qu'il suffit de tester, tiennent-ils à préciser. Et de conclure, nous sommes aujourd'hui la première génération d'êtres humains à disposer de la technologie nécessaire pour tenter de modifier la trajectoire d'un astéroïde. À cet égard, il est crucial de déterminer si un impacteur cinétique est capable de dévier un astéroïde, comme le prédisent nos modèles de simulation, avant que la Terre ne soit menacée, précise Ian Carnelli, responsable de la mission Hera. C'est ce que Hera aidera à évaluer conjointement avec la mission DART de la NASA, d'où son intérêt. À cela s'ajoute que la défense planétaire doit se faire dans un cadre international. La NASA a confirmé DART, de sorte qu'il faut que Hera parte, d'autant plus que c'est l'ESA et l'Europe qui ont été les initiatrices du projet, en commençant par l'étude de Don Quijote, il y a 15 ans. Les Américains ont rejoint le projet bien plus tard, en 2011. On ne peut pas avoir initié tout cela, avoir travaillé 15 ans avec les industriels, les experts des petits corps et les étudiants, pour finalement être seulement témoins des actions américaines, c'est à préciser Patrick Michel. Surtout, les résultats de DART ne permettront pas de valider complètement la
technique de déviation par impact, car il manquera des mesures que seul HERA peut faire. L'Europe a acquis toute l'expertise nécessaire et est fin prête, rappelle Ian Carnelly. De plus, HERA fait partie de ce type de missions qui sont source d'inspiration pour les jeunes, car ce sont de véritables aventures. Il faut également préciser qu'HERA n'est pas seulement une mission centrée sur la défense planétaire. Le retour scientifique sera énorme, car ce sera le premier rendez-vous avec un binaire, le plus petit astéroïde jamais visité, la Lune, de Dimos, ou à un diamètre de 165 mètres. La première mesure de structure interne avec technique radar, dont la France a l'expertise, et la première mesure précise du résultat d'un impact dans une gamme de vitesses d'impact correspondant à celle entre astéroïdes, nous explique Patrick Michel. Donc, vraiment intéressant, je vais vous laisser ça dans la boîte de description. On se prépare à essayer de mettre au point, dans le fond, c'est un article qui est assez bizarrement écrit, mais enfin, ce qu'on veut faire en fait, c'est qu'il y a 21 443 astéroïdes qui menacent la Terre. Imaginez-vous, on essaie de mettre sur pied un système de déviation de ces éventuels astéroïdes qui pourraient être des géocroiseurs dangereux pour la Terre. On sait que la Terre a été frappée par des astéroïdes et c'est sûrement pas la fin de ça. On sera sûrement frappé à nouveau, peut-être plus vite qu'on le pense. Et que c'est important que peut-être on essaie de trouver une façon de peut-être les faire dévier si c'est possible. Je vous reviens